Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans notre programme de 15 jours de jeûne et prière du mois de mars à 2023. Je suis plus que béni parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à notre 8e jour de jeûne et prière. Et comme le chiffre 8 signifie les chiffres vraiment du nouveau commencement, j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous puissions avoir un nouveau début, un nouveau commencement dans tout ce que nous aurons à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour ceux qui étaient avec nous hier, vous savez très bien que nous avions parlé de l'IVGS, qui signifie quoi? L'interruption volontaire des grossesses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois, le diable, quand il nous attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que nous-mêmes, nous puissions détruire nos grâces et tout ce que Dieu a déposé dans nos vies par nos propres bêtises. Comme nous dit la parole de Dieu, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. Et hier, vraiment, nous étions là et nous avions parlé concernant la personne qu'on appelle Samson. Et nous avions parlé également concernant les schémas que le diable a toujours pris. S'il veut nous attaquer, il commence par les cheveux, après les cheveux, il nous lie, après nous avoir liés, il nous conduit là où on ne voulait pas vraiment aller. Après ça, il nous fera travailler pour son compte. Et à part ça, une chose aussi que j'avais oublié, il nous creusera les yeux. Ça veut dire, nous ne verrons plus comme Dieu veut que nous puissions voir. Notre objectif, ça sera seulement focalisé sur la terre au lieu de se focaliser sur ce que Dieu a voulu faire au travers de nous. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous parlerons concernant les choses vraiment qui nous aideront à ranimer nos dons, à être une bénédiction pour toute une génération. Alors, avant que je ne puisse partager avec vous concernant ces choses en question, je vous demanderai que nous puissions abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as été avec nous dès les premiers jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 8e jour. Merci éternel parce que tu as fortifié ton fils et ta fille. Et merci éternel parce que tu ne cesses d'illuminer nos yeux afin que nous puissions voir, comprendre et apprendre autre chose journalièrement parlant. Et merci parce que tu te manifesteras encore aujourd'hui. Tu vas illuminer éternel notre façon de comprendre et de voir les choses afin que par ta grâce, que chacun d'entre nous puisse grandir pour manifester et glorifier ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions vraiment continuer, je dirais que cette vidéo sera trop importante pour les hommes et les femmes qui veulent grandir dans les Seigneurs. Peut-être vous êtes déjà né de nouveau depuis très longtemps, vous ne savez pas. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Mais il y a autre chose dans votre vie qui n'a pas encore changé et par la grâce de Dieu, nous parlerons aujourd'hui concernant les étapes de la croissance spirituelle. Et en parlant des étapes de la croissance spirituelle, avant vraiment d'entrer en profondeur, je vous demanderai qu'ensemble, nous puissions lire, je dirais, notre verset de base. Nous sommes dans Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 18, les 16e verset. Proverbe 18, 16. Je vais lire au nom de Jésus. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. J'aimerais encore répéter. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Et quand on nous parle d'un présent, ça veut dire une chose qui est en vous et que vous pouvez également donner. Ça peut être en nature, ça peut être en espèce, ça peut être je ne sais pas en quoi. Mais c'est la chose qui est en vous. Voilà pourquoi dans la version anglaise, on nous dit des gifts of a man. Et gift. Donc là, nous comprenons que c'est une grâce, c'est un don. C'est quelque chose qui est en vous ou quelque chose qui se retrouve vraiment entre vos mains. Et quand nous les donnons, la Bible nous dit les présents d'un homme lui élargissent la voie. Donc ce qui est en vous, plus vous donnez et plus aussi les portes vont s'ouvrir. Et on nous dit, et lui donne accès auprès des grands. Lui donne accès auprès des grands. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de vous. Mais malheureusement, vous ne voulez pas donner les dons que Dieu a déposés en vous. Vous ne voulez pas exposer ce que Dieu a mis en vous.
Et si vous voulez exposer ce que Dieu a mis en vous, ce que j'avais dit hier, vous devez d'abord savoir que vous êtes unique. Et si vous êtes unique, ça veut dire que vous êtes spécial. Il y a des choses que Dieu a déposées en vous, il n'a pas déposé en moi, il n'a pas également déposé dans la vie des uns et des autres. C'est très important et nous devons le comprendre. Maintenant, avant de donner au monde les dons et la grâce que Dieu a déposées en nous, en méditant la parole, nous comprendrons maintenant les stages, les étapes que nous devons suivre afin de manifester la grandeur de Dieu. La première des choses que nous devons savoir, c'est quoi? C'est découvrir d'abord notre appel. C'est la première des choses. Nous devons découvrir notre appel. Et il y a d'autres personnes qui les découvrent, c'est quand tout va mal. Il y a d'autres personnes qui les découvrent, c'est quand ils jeûnent et ils prient et ils posent des bonnes questions à Dieu. Et il y a d'autres personnes, c'est par la curiosité positive. La personne est là et se dit, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Et Dieu commence à parler parce que lui-même, il a dit dans Jérémie chapitre 33, le 3e verset, invoque-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai les choses cachées, les choses que vous ignorez. Et par la grâce de Dieu, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, jusqu'à la fin de ces programmes, nous avons besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui sauront maintenant comment servir Dieu avec les grâces que Dieu a déposées en eux. Et à partir de la semaine prochaine, du début jusqu'au vendredi, parce que nous allons clôturer le vendredi prochain, les 31 mars 2023. Et pour ceux qui suivront cette vidéo en retard ou en rediffusion, je vous demanderai vraiment de suivre les playlists qui se retrouvera déjà sur YouTube et vous saurez maintenant qu'est-ce que nous ferons. Alors la semaine prochaine, du début à la fin, donc du lundi au vendredi, nous parlerons concernant servir Dieu. Comment pouvez-vous servir Dieu? Parce qu'on ne peut pas seulement servir Dieu tout en étant, je ne sais pas, apôtre, docteur, etc., etc. Il y a plusieurs façons ou manières de servir Dieu. Et il y a aussi des choses que nous devons savoir avant de servir Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Ça, c'est très important et nous devons le comprendre. Alors, premièrement, j'avais dit, nous devons découvrir notre appel. Et en découvrant l'appel, nous allons maintenant comprendre ce que la parole nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 52. On nous parlait vraiment de la personne qu'on appelle Jésus. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et nous comprenons que si tu as une grâce, si tu as un don, ça doit être vraiment visible. Et on nous dit il y a 3 étapes. Premièrement, nous devons croître ou grandir en sagesse, en stature et en grâce. Nous parlerons de ces 3 choses. Alors, il y a d'autres personnes qui se posent les questions. Moi, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé en moi. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais dire à cet homme et à cette femme, prenez également le temps de vous retirer. Parce que si vous êtes toujours embrouillé par les bruits de gauche et droite, il y a d'autres choses qui ne se manifesteront jamais en vous et au travers de vous. Mais prenez également le temps de dire, non, moi je vais me retirer pendant 10 jours, 15 jours. Je serai là, mais je vais vraiment me retirer. J'aurai mes programmes pendant la nuit, pendant la journée, et je poserai seulement une seule question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Alors il y a d'autres personnes, la question est bonne, mais vous devez également poser 2 questions comme l'apôtre Paul l'avait fait. Parce que quand il a vu Jésus-Christ sur les chemins de Damas, il avait posé 2 questions. Qui es-tu et que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que si nous avons la réponse premièrement, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, nous saurons également ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et pour ceux qui étaient avec nous hier, je vous avais dit que dans la vie chrétienne, nous devons savoir qu'il y a 5 étapes nécessaires, à savoir, premièrement, c'est l'étape qu'on appelle Genèse. Connaître ce que Dieu avait déposé en toi avant que tu ne naisses. De 2, maintenant, c'est nous expérimentons maintenant ce qu'on appelle l'exode. Quitter maintenant les lieux qui nous a rendus captifs depuis très longtemps et nous quittons spirituellement parlant, émotionnellement parlant, physiquement parlant. Et à part ça, nous entrons maintenant dans la dimension qu'on appelle lévitique. Là maintenant, nous devons avoir la confirmation provenant de Dieu. Qu'est-ce qui est pur selon toi et qu'est-ce qui n'est pas pur selon toi? Maintenant, là, nous avons la différence entre les choses pures et impures. Sales et propres. Saints et les choses qui ne sont pas saintes. Alors,
La quatrième dimension, c'est dénombrement. Nombre, dénombrement. Donc, nous regardons dans notre entourage quels sont les hommes et les femmes qui doivent maintenant aller loin de nous et quelles sont les choses qui doivent vraiment nous accompagner. Et la dernière dimension, c'est maintenant Deutéronome. Tu te poses maintenant des questions. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et dans ces questions en train de traverser, qu'est-ce que Dieu veut me rappeler? C'est ce que la Bible nous dit avant que Jésus-Christ ne puisse monter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aura quoi pour rôle? La Bible nous dit c'est le rôle de nous rappeler. Il nous rappellera ce que Dieu nous avait promis. Pour ceux qui n'avaient pas suivi vraiment la vidéo d'hier, il y a même d'autres clés, c'est que vous devez faire afin de voir la grandeur de Dieu et pourquoi pas poser des bonnes questions et que Dieu vous révèle qui êtes-vous et qu'est-ce que vous devez faire afin de bénir également d'autres personnes. La première dimension, c'est découvrir notre appel. La deuxième dimension, c'est grandir dans notre appel. Grandir dans notre appel. Et quand nous grandissons dans notre appel, nous devons manifester maintenant ces trois choses. Ça veut dire la sagesse, la stature et la grâce. Maintenant, en parlant maintenant de la croissance spirituelle, et là, vous allez comprendre que dans la croissance, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. La première décision que nous devons prendre, c'est quoi? C'est la décision de changer de place physiquement parlant. Parce que si vous ne vous décidez pas de quitter d'autres lieux, vous ne grandirez jamais. Jésus nous a donné un exemple typique concernant les semeurs et la sémence. Les problèmes n'étaient ni les semeurs, ni la sémence, mais c'était les lieux. Maintenant, je nous pose la question. Vous qui dites tous les jours, j'ai besoin d'avancer spirituellement parlant, j'ai besoin d'aller trop loin. Maintenant, avez-vous déjà pris la décision en vous disant, à partir de maintenant, il y a des lieux que je ne peux plus fréquenter, il y a des appels que je ne dois plus vraiment décrocher, il y a également des vidéos que je ne dois plus regarder. Parce que ces jours-là, je vous avais dit qu'il y avait également des lieux virtuels. Parce que tu peux être à la maison, tu ne quittes pas la maison, mais ce que tu fais à la maison, seul Dieu et toi, vous savez vraiment ce que vous faites, ce que toi tu es en train de faire journalièrement parlant. Alors c'est très important, prenons vraiment la décision de changer des lieux. Nous sommes où? C'est comme l'histoire des enfants d'Israël, qui nous dit la parole de Dieu. Dieu a suscité une personne qu'on appelle Moïse, et l'objectif c'était quoi? Tirer un peuple d'un lieu vers un autre lieu. Et pour ceux qui nous avaient suivis au début de cette année, j'avais parlé maintenant de la gloire des places. Et je pense que c'est très important que nous puissions laisser également les liens dans la description ou dans les commentaires, afin que la personne qui n'avait pas suivi vraiment là où nous étions en train de parler concernant la gloire des places, que la personne suive et comprenne. Qu'on ne doit pas seulement être là, nous disons, moi je vais grandir spirituellement parlant, tu voyages comme tu veux, tu changes de maison comme tu veux, non, 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 non. Et tu changes même des églises comme tu veux. Là, tu as je ne sais pas combien d'églises, tu ne grandiras jamais comme ça. Cherchez une église locale physique et cherchez également un lieu. Vous dites non, moi j'aimerais grandir, alors je dois demeurer d'abord ici ou je dois changer des lieux physiques. Et avant de le faire, prenez également le temps de prier afin que Dieu vous oriente. Ça, c'était la première des choses. Changeons des lieux si nous voulons grandir. Parce que la sémence peut être bonne, mais si elle tombe sur une mauvaise terre, elle ne peut pas donner des fruits. La deuxième des choses, c'est changer maintenant des nourritures. Nous mangeons quoi journalièrement par là? Parce que quand nous regardons même la croissance, qu'elle soit la croissance des hommes, la croissance des animaux, tout tourne autour vraiment de la nourriture. Il y a la nourriture que nous donnons les enfants de 0 à 2 ans. Il y a des nourritures que nous donnons de 2 ans, je ne sais pas, à 4 ans. Il y a également des nourritures que nous donnons de 4 ans à 6 ans ou à 8 ans. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a également des nourritures qui étaient vraiment importantes pour vous, mais c'était hier, pas aujourd'hui. Parce que là, actuellement, il y a plusieurs personnes qui ne mangent plus ce que Dieu a voulu qu'ils commencent à manger. Et ils sont vraiment statiques, bloqués dans un lieu et dans une dimension. Mais cependant, Dieu veut que nous puissions grandir, spirituellement parlant. Changeons des nourritures. Et quand je parle de nourriture, je parle également de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 5, les 12e versets. La Bible nous dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Maintenant, regardez là, on nous parle premièrement de la croissance, deuxièmement, on nous parle de la nourriture, et troisièmement, on nous parle maintenant de la stature. Parce qu'on nous dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, comment les choses doivent se passer, comment les choses se déroulent. Maintenant, aujourd'hui, quand on pose la question, prenons l'exemple à une personne qui dit, j'ai 5 ans dans le ministère, 5 ans dans la vie chrétienne. Maintenant, c'est quoi les péchés? La personne commence à tâtonner. Les péchés, c'est l'impudicité, etc., etc. Mais cependant, on avait eu le temps de partager avec vous en vous disant que les péchés, c'est loin de là. Les péchés, c'est quoi? C'est rater son objectif. Rater son objectif. C'est ça la définition du péché. Mais il y a des petites choses comme ça, nous semblons comprendre cela, mais on n'arrive pas à comprendre cela. C'est parce que nous ne méditons pas sur la parole de Dieu. Nous lisons la parole, c'est quand il y a culte. Nous lisons la parole, c'est quand on nous prêche. Nous lisons la parole, c'est peut-être quand nous sommes attaqués, nous disons quels sont les versets que nous devons utiliser afin d'attaquer les diables. Mais cependant, la parole doit devenir notre ami. La méditation ne doit pas être là. On ne doit pas avoir quelqu'un à nos côtés qui commencera à nous dire, voilà, il est maintenant temps, vous devez méditer. Non, 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 ça doit être automatique. Mais alors, combien de personnes jusqu'à présent, nous sommes encore au lait? Nous ne sommes pas à la nourriture solide. Maintenant, cette année, par la grâce de Dieu, nous devons prendre la décision en disant, cette année, Seigneur, je dois grandir spirituellement parlant. Parce qu'il y a d'autres personnes, depuis très longtemps, vous ne comprenez pas la parole. Et jusqu'à présent, vous ne comprenez pas la parole. Ça, c'est un problème qui est anormal. Et nous devons travailler sur ça afin que par la grâce de Dieu, que les changements soient physiques, soient visibles. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, non, 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 non. J'ai vu la croissance dans la vie de l'un, et de mon frère et dans la vie de ma sœur. C'est très important. Et pour grandir maintenant, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi j'ai besoin de comprendre maintenant comment manger la parole. Et je pense que ça doit être ce dimanche. Ce dimanche, je parlerai maintenant sur la méditation. Comment méditer la parole de Dieu. Je partagerai avec vous mon expérience, comment Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à comprendre la parole comme je la comprends là actuellement. Ça sera ce dimanche. Ça sera sur YouTube. On vous donnera des précisions demain, par la grâce de Dieu, les samedis. Parce que les soirs, nous serons sur Telegram. Mais ça sera peut-être entre 15h et 16h, mais les précisions vous seront données demain. Alors, je vous demanderai de lire un passage. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 1er. Luc 1, du premier verset au prenons seulement 4e verset. Et là, vous allez comprendre que vous pouvez avoir la bonne parole, mais si vous ne savez pas, c'est que la Bible nous dit ici, on ne saura pas comment grandir spirituellement parlant. Luc 1, 1 à 4. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient. Je vais répéter, on nous dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, et de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile. Et l'objectif, c'est quoi? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Maintenant, on nous dit quoi? Ça, là, nous venons à peine de lire l'évangéliste Luc qui avait envoyé cet enseignement à la personne qu'on appelle Théophile.
Et en lisant l'histoire de Luc, en lisant les deux livres plutôt de Luc, nous allons comprendre quelque chose. Nous voyons premièrement, Luc avait écrit deux livres. Nous voyons les livres de Luc que nous voyons ici, parce qu'il n'avait pas dit ça c'est mon livre, non, non, il avait seulement signifié que c'est lui qui avait écrit. Il avait écrit deux livres. Premièrement, le livre que nous appelons le livre de Luc, deuxièmement, le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, en lisant les deux livres, nous verrons qu'il écrivait à une seule personne qu'on appelle Théophile. Et pour ceux qui m'avaient suivi sur Telegram une fois, j'enseignais sur ça en disant, regardons cet homme. Il n'écrivait pas à une église locale, mais il écrivait à une personne, mais il a pris le temps d'écrire tous les détails possibles afin que la personne soit sauvée et qu'elle ait la précision de ce qu'elle a reçu. Maintenant, aujourd'hui, à d'autres serviteurs de Dieu, quand il y a deux personnes qui sont là, tu n'enseignes pas ce que toi tu dis, vraiment c'est grand, c'est puissant, je dois enseigner, tu n'enseignes pas. Tu attends quand il y a 10 personnes, 20, non, peut-être 1000 personnes, 2000, 100 personnes, et là tu te dis, mais non, là je dois enseigner, je sens les choses, je sens. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons enseigner les choses, enseignons de tout cœur. Même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes, pour ceux qui me connaissent, depuis très longtemps, quand nous avions commencé le ministère médiatique que nous faisons là actuellement, après l'instruction divine, ça m'a pris vraiment le temps. Et au début, on pouvait être là à 2, à 3, mais j'ai enseigné. Et 2 fois, j'ai resté seulement avec une seule personne et je l'enseignais pendant plus de 2 mois, mais j'étais toujours là, ponctuel. Et tout ça, c'est quoi? C'est les jours que j'avais compris l'histoire de Luc, que j'ai compris que quand nous voulons enseigner quelque chose, faisons-le de tout cœur. Regardons la Bible, sont les livres de Luc et sont les livres des Actes des Apôtres. Où serons-nous? Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'autres choses que vous connaissez, que vous devez également savoir comment les communiquer à d'autres personnes par la grâce de Dieu. Mais je vous ai demandé seulement de lire ici, et nous allons souligner le 3e verset. La Bible nous dit, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis l'origine, et de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile. » Ça veut dire, il n'a pas voulu seulement lui dire, non, Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour toi. Non, non, non. Je dois commencer dès le début. Je dois développer, afin que tu comprennes maintenant la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne qu'on appelle Jésus-Christ? C'est la même chose. Quand quelqu'un est né de nouveau, il y a des choses qu'il faut lui enseigner quand la personne est née de nouveau, quand la personne commence à grandir et avant que la personne vraiment ne commence maintenant à partager ce qu'elle a reçu. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire là actuellement. Vous devez également avoir le temps de vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire là actuellement? Quelles sont les études sur lesquelles je dois vraiment me lancer afin de comprendre avec exactitude ma foi chrétienne? Alors, premièrement, j'ai dit quoi? Premièrement, nous devons changer de place. Deuxièmement, nous devons changer de nourriture. Et troisièmement, nous devons maintenant changer des pensées. Et je pense que c'est ça le grand problème. Il y a d'autres personnes, vous avez changé des lieux, vous avez changé des nourritures. Là, c'est la Bible. La Bible, les versets ne cessent vraiment de couler au travers de votre bouche. Mais troisièmement, vous n'avez pas encore changé votre manière de penser. Parce que si vous ne changez pas votre façon de penser, vous ne changerez pas également votre façon de voir les choses. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit dans Romains chapitre 2, 12, plutôt le 2e verset qu'on a partagé avec vous hier. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On nous dit, ne vous conformez pas. Avant de dire ne vous conformez pas, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul a dit, je vous exhorte à donner vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et puis le 2e verset maintenant nous dit, ne vous conformez pas. Donc ça veut dire, si vous avez déjà donné vos corps à Dieu, vous ne devez pas vivre comme le monde qui vous entoure. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est très important. Maintenant, une chose qui manifestera maintenant que nous avons grandi et nous avons changé notre manière de penser, c'est quoi? Regardons seulement
la première parole de l'apôtre, pas l'apôtre, c'est qui encore on appelle le prophète Jean-Baptiste. Quand il a commencé à enseigner, qu'est-ce qu'il a dit? En enseignant, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et par là, nous comprenons que Jean-Baptiste voulait seulement dire, vous devez changer votre façon de penser car le royaume n'est plus loin. Et nous également, si nous avons déjà changé de lieu, on ne fréquente plus les boîtes de nuit, on ne fréquente plus ceci et cela, les sites pornographiques, etc. C'est bon. De deux, si nous avons déjà changé la nourriture, c'est bon. Mais troisièmement, nous devons également changer notre façon de voir les choses. C'est la même chose également que Jésus-Christ avait prononcé. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Maintenant, pour changer, pour voir la personne qui a déjà changé sa manière de voir les choses, nous devons lire les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, du 1er verset au 9e verset. Si la personne n'accomplit pas ce que Ésaïe 11 nous dit, la personne n'a pas encore changé sa manière de penser et la personne est encore un gamin ou une gamine dans les choses de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 11, du 1er verset au 9e verset. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Et vous allez comprendre que le livre d'Ésaïe, comme je l'ai toujours dit, c'est un livre prophétique et nous devons le comprendre. Je vais lire au nom de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Qu'on se limite d'abord par là. Nous comprenons qu'il parlait prophétiquement de la naissance de la personne qu'on appelle Jésus. Parce que ici on nous dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de qui? De David. Et la descendance de David, c'est là où nous trouvons Jésus, pour ceux qui ne savent pas. Alors on nous dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit manifestera également d'autres choses. On a déjà eu le temps de partager sur ces passages. On nous dit, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est également un esprit. Et on ajoute encore en disant, il respira la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Pourquoi? Parce qu'il verra au-delà vraiment de ce que les hommes voient. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Les loups, c'est là où j'ai voulu vraiment me focaliser dans ça. Lisons s'il vous plaît. On nous dit, le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et les lions, comme les bœufs, mangera de la paille. Les nourrissons se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Amen. Maintenant, j'aimerais expliquer quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est une chose qui révèle que nous avons déjà grandi spirituellement parlant. On nous dit,
le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. Amen. Ici, nous comprenons quoi? Quand on nous dit les loups habitera avec l'agneau, nous comprenons qu'il y a déjà une différence. Parmi les animaux, nous avons les herbivores et nous avons également les carnivores. Maintenant, on nous dit les herbivores et les carnivores vivront ensemble, cohabiteront. Maintenant, on veut seulement dire quoi? Si le Saint-Esprit est déjà entré en vous, l'esprit des sagesses, l'esprit des forces, l'esprit des connaissances, l'esprit des craintes de l'Éternel et toutes ces choses qui sont attachées à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passera? Tu habiteras avec les personnes qui n'étaient pas vraiment dignes d'habiter avec. Que je vous parle. Prenons l'exemple. Vous étiez impoli. Maintenant, quand vous avez cru en Christ, le Saint-Esprit est entré en vous, vous étiez loup hier, mais vous devez maintenant vivre avec les agneaux. Maintenant, malheureusement, il y a d'autres personnes. La différence qu'il y a entre la nouvelle alliance et l'ancienne vie, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Jésus m'a sauvé. À part ça, la personne est toujours impudique, la personne est toujours colérique, la personne est toujours ceci et cela. On nous dit, les loups habiteront avec les agneaux. Les lions habiteront avec les chèvres. Maintenant, bien aimé, tout ça c'est quoi? Parce que l'ancienne nature va disparaître et la nouvelle nature prendra maintenant place. Malheureusement, dans la nouvelle alliance là actuellement, je ne sais pas si nous avons reçu quel esprit. Au lieu que l'esprit nous aide à cohabiter avec nos frères et nos sœurs en Christ, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons maintenant le cannibalisme dans la maison de Dieu. Ça veut dire, nous bouffons les autres pour avancer. Non, non, non. Dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin que l'autre disparaisse pour que nous puissions apparaître. Non. Dans la maison de Dieu, nous avons besoin que l'autre monte et nous aussi nous monterons. Voilà pourquoi un jour j'avais dit, le monde dit, tout chemin mène à Rome. Mais la Bible dit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et le monde dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais la Bible nous dit, la prospérité des uns fera également la prospérité des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, les malheurs de ton frère et de ta sœur ne doivent pas vraiment te réjouir. Ça, c'est quoi? Parce que tu as perdu l'ancienne nature. Maintenant, actuellement, tu dois manifester la nouvelle nature. Maintenant, si jusqu'à présent, vous êtes toujours orgueilleux ou orgueilleuse, jusqu'à présent, vous êtes toujours compté parmi les hommes et les femmes qui ne cessent vraiment de mépriser d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur, travaillez sur vous-même et demandez au Saint-Esprit de manifester la crainte de l'Éternel, de manifester la sagesse, de manifester la connaissance, de manifester toutes ces choses, afin que quand quelqu'un vous verra, qu'il ne voie pas votre colère, mais qu'il voie la grâce de Dieu et la puissance de Dieu qui se manifeste en vous et au travers de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, ne dites pas non, lui, c'est un grand homme de Dieu, etc. Non, 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 non. Regardez. Est-ce que cet homme de Dieu a quitté les lieux où la personne fréquentait avant de croire en Dieu? Des deux, est-ce que la personne a changé de nourriture? Parce qu'il y a même d'autres hommes de Dieu qui disent, moi je ne médite pas la parole de Dieu. Regardez déjà cet homme et fouillez. Troisièmement, est-ce que la personne a changé sa manière de penser? Parce qu'on nous dit, les loups et les agneaux se mettront ensemble. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que nous nous sentirons nous tous à l'aise dans les Seigneurs. Est-ce que cette personne se sent également à l'aise en Christ? C'est ça le grand problème. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu dis, tu es né de nouveau, mais tu n'aimes pas d'autres tribus. Moi, les autres là, tu n'aimes pas d'autres races. Moi, les autres, les loups et l'agneau cohabiteront ensemble. En Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis. Car Christ est notre sauveur. Alors, travaillons sur ça, bien-aimés dans le Seigneur. Travaillons sur ça. Alors, pour aller seulement vite, on va lire un autre passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le 13e verset. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu?
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Amen. En Christ, nous sommes tous attachés à un seul esprit. Si vous priez avec un homme de Dieu qui vous dit, ah non, vous, si vous priez, il n'y aura absolument rien. Parce que moi, quand je touche le micro-corps, bien aimé, commencez à fuir. Et comprenez que cet homme de Dieu nous dit qu'il a reçu un autre esprit. C'est vrai. Nous tous, chacun a sa grâce, une chose que Dieu lui a déjà donnée. Mais ce que je vous demanderai, c'est quoi? N'oubliez pas que nous sommes tous attachés à un seul esprit. Et c'est le Saint-Esprit. C'est très important. C'est la source qui nous accompagnera et qui nous dirigera. Maintenant, le quatrième point, c'est quoi? Si vous voulez voir la grandeur ou la croissance de quelqu'un, si la personne est en train de vraiment de grandir spirituellement parlant, regardez également son amour. Son amour. Car, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 13, les 34e verset, du 34e au 35e verset. Jean 13, 34 à 35. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il dit lui-même, c'est un commandement nouveau. Il n'a pas dit nous allons négocier. C'est un commandement nouveau. Et puis il ajoute encore, il dit, à ceci, le 35e verset, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Il a dit, à ceci. Donc, même si tu as changé de place, même si tu as changé de nourriture, même si tu as changé ta manière de penser, etc. Mais si nous, là, on ne voit pas l'amour de Dieu, on ne voit pas l'amour qui se manifeste tout autour de toi, nous dirons déjà que toi, là, tu es un païen. Parce que Jésus a dit, à ceci, ils connaîtront. Même quand nous regardons, physiquement parlant, nous reconnaissons comment les policiers et les militaires, c'est par leur habillement. Si au travers de leur habillement, nous disons, celui-là, c'est un policier, celui-là, vraiment, c'est un militaire. Maintenant, Jésus a dit, à ceci, les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc, si on n'a pas l'amour, personne ne dira que telle personne. Mais non, malheureusement, aujourd'hui, la croissance spirituelle s'est focalisée sur quoi? Ces derniers temps, tu ne viens plus à l'église. Hein? Ces derniers temps, tu ne pries plus comme avant. Hein? Ces derniers temps, tu ne fais plus ceci et cela. Maintenant, on nous dit, ah, ceci. On n'a pas dit parce que tu vas trop à l'église, parce que tu es devenu, je ne sais pas, chef de chorale. Ah, ceci, l'amour de Dieu. Et pour ceux qui m'avaient suivi avant, j'avais dit, l'amour est multidimensionnel. L'amour a deux dimensions. L'amour a la dimension, premièrement, horizontale et deuxièmement, verticale. Horizontale, c'est l'amour que nous avons, nous, qui nous connecte, nous et Dieu, nous à Dieu. Voilà pourquoi quand vous regardez Jésus, quand il était crucifié sur la croix, regardez le bois qui quittait la terre vers l'espace était vraiment plus long, plus que le bois qui connectait sa main gauche à sa main droite. Alors, par là, je voulais dire quoi? L'amour que vous avez envers Dieu doit être supérieur à l'amour que nous avons envers nos frères et nos sœurs. Et malheureusement, il y a d'autres personnes, vous aimez les hommes et les femmes qui vous entourent plus que Dieu. Vous aimez votre mari plus que Dieu. Et là, déjà, nous voyons que l'amour horizontal n'est pas plus long. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons Dieu, aimons également les hommes et les femmes qui nous entourent. Ça, c'est l'amour horizontal. Il a dit, à ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi il a dit disciples? Rentrons d'abord par définition. Disciple signifie quoi? Élève ou étudiant. Maintenant, Jésus voulait dire quoi? À ceci, ils connaîtront que vous êtes mes élèves, ou vous avez été, ou vous êtes mes étudiants. Maintenant, quand un étudiant finit vraiment ses cours, on lui donne quoi? Un diplôme. Donc, il voulait seulement dire, le diplôme que tu reçois, après avoir été enseigné par moi, c'est quoi? C'est l'amour que tu commenceras maintenant à dégager tout autour de toi. Maintenant, nous disons, non, moi je suis
PhD, moi j'ai ceci et cela, j'ai les doctorats en parole et ceci et cela. Mais l'amour de Dieu, on ne voit pas cela. C'est l'amour seulement de pecunia, mani, mbongo. C'est l'amour de l'argent qui ne cesse vraiment de te pousser. Là, nous voyons clair et net que tu n'es pas serviteur de Dieu et tu n'es pas disciple de Jésus. Un disciple manifeste l'amour. Ce n'est pas la haine, l'amour. Ce n'est pas les critiques, l'amour. Ce n'est pas je ne sais pas quoi, mais l'amour de Dieu. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, voilà pourquoi les 3 piliers que nous avons dans notre ministère, c'est quoi? C'est ce qui se laisse voir ici. Compassion, action, passion. Avant d'aider d'autres personnes, nous devons avoir la compassion. Et la compassion, c'est qui nous attache à la souffrance d'autres personnes. Et de deux, nous devons, parce que cette compassion doit nous pousser maintenant dans l'action. Il y a d'autres personnes qui disent, ah non, moi j'aime Dieu, hein. Tu aimes Dieu, mais tu vois les hommes et les femmes qui périssent à tes côtés, tu ne veux pas prêcher parce que tu dis, j'ai honte, tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimais Dieu, tu allais avoir la compassion de Dieu. Parce que la compassion lead toujours, te poussera toujours à l'action. Et après l'action, tu dois savoir que tu seras critiqué à gauche et à droite. Et si tu es critiqué malgré l'action, qu'est-ce que tu feras? Tu resteras debout par la passion. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, amour égale compassion plus action plus passion. C'est ça la formule de l'amour. Mais en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, quand on nous regarde, nous gênons pourquoi? C'est parce que nous aimons Dieu, nous aimons les hommes, ou c'est parce que nous nous aimons nous-mêmes? Nous prions pourquoi? C'est parce que nous aimons Dieu, nous aimons les hommes, ou nous aimons nous-mêmes? Alors, nous devons regarder c'est quoi notre fondation. Notre amour est basé sur quoi? C'est très important. Et en dernier lieu, avant que nous puissions prier, j'aimerais nous répéter la première des choses, j'avais dit que nous devons faire quoi? Nous devons découvrir notre appel. De deux, nous devons nourrir notre appel. Et troisièmement, nous devons manifester notre appel. Maintenant, nous manifestons notre appel comment? C'est en bénissant nos vies et en bénissant également la vie d'autres personnes. Parce que plus nous nourrissons notre appel, cet appel nous bénit et bénira également d'autres personnes qui nous entourent. Maintenant, combien de personnes veulent bénir avant d'être bénies? Comme je l'ai toujours dit, on ne donne pas parce que nous voulons recevoir, mais nous donnons, c'est parce que nous avons reçu. On ne prie pas parce que nous voulons recevoir, nous prions parce que nous avons reçu. Ça, c'est très important. Maintenant, en dernier lieu, comme je l'ai dit, on va maintenant lire un passage. Nous sommes dans Galates chapitre 4, le 19e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire quand nous méditons, quand nous prions, quand nous jeûnons, l'objectif c'est quoi? C'est pour que Christ soit formé en nous. Et si nous voulons protéger notre grossesse, nous devons également nous focaliser sur nous-mêmes afin de nous dire, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, afin de grandir et que Christ soit formé en moi. Parce que quand je suis né de nouveau, il y avait une sémence qui est entrée en moi. Mais plus le temps passe, plus Christ est maintenant formé en moi. Et les hommes et les femmes, quand ils me regarderont, ils se diront, non, 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 non. Ce n'est plus Christ qui vit en moi, ce n'est plus lui qui vit en lui-même, mais c'est Christ maintenant qui vit en lui. Parce que la personne est en train de diminuer et c'est Christ qui est en train maintenant de monter par la grâce de Dieu. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous avez été bénis. Là, nous voulons directement prier, conclure. Et la première requête que nous voulons vraiment lancer là actuellement, c'est quoi? Nous voulons lire un passage et puis on va lancer la première requête. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 35. Et je vous demanderai d'être vraiment là demain, parce que demain nous parlerons également concernant la nourriture. Et je vous avais promis depuis la semaine passée que nous parlerons maintenant concernant l'évangile impopulaire. Et nous parlerons concernant si et seulement si vous êtes dans une bonne église. Suis-je dans une bonne église? La réponse viendra maintenant demain. Et n'oublions pas que les dimanches, nous serons là. À partir de 20h juste sur Telegram, préparons-nous car ce sera vraiment une nuit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptisera, nous guérira et nous fera du bien par sa grâce et par sa puissance.
Romains chapitre 8, le 35e verset qui nous dit la parole de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, plutôt ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Lisons maintenant le 36e verset, Romains chapitre 8, le 36e verset. Le 36e verset nous dit, selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le 37e verset, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. On nous dit, mais dans toutes ces choses. Maintenant, ici, on nous dit quoi? Qui nous séparera? On n'a pas dit quoi. Qu'est-ce qui nous séparera? Mais on nous dit qui nous séparera. Ça veut dire, ici on nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Serait-ce la tribulation? Donc la tribulation peut également symboliser une personne. Qui? La personne. Ou l'angoisse, une personne. La persécution, une personne. La faim, une personne. La nudité, une personne. Les périls, une personne. L'épée, une personne. Je vais expliquer, nous allons prier. Quand j'ai dit la tribulation est également une représentation d'une personne, parce que lui-même nous dit qui nous séparera? Qui? C'est une personne. La tribulation, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Peut-être il y a une personne qui s'élève afin de vous attaquer physiquement parlant, spirituellement parlant, et la personne ne veut pas que vous puissiez avancer. Là, comprenez qu'il y a un esprit derrière. Allez-vous accepter que cette tribulation prenne ou affecte à votre amour que vous avez envers Christ, ou vous allez dire, malgré toutes ces choses, je suis plus que vainqueur? Et on nous dit encore l'angoisse. Des fois, nous nous posons des questions, je ne sais pas, j'ai prié, j'ai jeûné, mais jusque-là, je ne comprends absolument rien. Laisserez-vous l'angoisse prendre la place de Dieu? Et on nous dit, ou la persécution, elle peut être physique ou elle peut être spirituelle. On nous dit la faim. Peut-être il y a d'autres personnes qui vous forment maintenant, qui vous ont déjà fermé les portes. Et la personne a dit, si moi je suis ici, tu verras. Si tu as refusé de pécher, tu verras maintenant si tu verras ça, ça, ça. Céderez-vous maintenant face à la persécution, face à la faim? Et on nous dit, la nudité. Combien de personnes s'élèvent à gauche et à droite? Ils cherchent à nous discréditer. Peut-être nous avons commis des bêtises hier ou avant-hier, et ce sont les personnes qui sont maintenant en train de publier cela aujourd'hui. Laisserez-vous maintenant les critiques à gauche et à droite pour que cela puisse affecter à votre amour? Et on nous dit maintenant, où l'épée? Quand on nous parle de l'épée, c'est l'attaque. Maintenant, c'est à vous de regarder et d'élever la voix vers Dieu en disant, je ne sais pas si vous traversez quoi, en disant, Seigneur, donne-moi la force. Malgré l'épée, malgré l'angoisse, malgré la persécution, malgré toutes ces choses, que ta main soit sur moi, afin que je puisse grandir et te manifester au travers de l'amour. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié, Seigneur, que tu puisses te laisser voir dans nos vies. Laisse-toi voir, Éternel, désormais, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous sommes. Afin que par ta grâce éternelle, qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous qui te verront, qui te béniront et qui te glorifieront, Seigneur, dans tout ce qu'ils feront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous avons besoin que ta main soit sur nous, Seigneur, afin que nous commencions maintenant à manifester, Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, et que par ta grâce, malgré les attaques, que nous ne puissions pas fléchir les genoux devant la persécution, fléchir les genoux devant les attaques, fléchir les genoux devant toutes ces choses. Mais malgré toutes ces choses éternelles, que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui ne fléchiront pas les genoux, Seigneur, devant ce qu'ils verront, car ils se focaliseront, Éternel, sur ce qu'ils sont en train d'attendre au travers de la personne de Jésus. Au nom de Jésus, malgré la souffrance, malgré les portes qu'on ne cesse de fermer à gauche et à droite, mais Seigneur, fais-nous grâce afin que tous les jours éternels, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui nourriront les relations avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous puissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons une fois de plus lancer la requête que nous avions lancée hier.
Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous élever la voix à la maison en disant, Seigneur, qu'est-ce qui me rend spécial dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui me met à part? Parce que quand nous lisons même, on développera sur ça demain. Quand nous lisons même, l'apôtre Paul nous a dit dans Ephésiens chapitre 4 qu'il a fait grâce aux uns. Il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, etc., etc. Ça veut dire, nous sommes tous humains, mais chacun a sa particularité. Mais il y a d'autres personnes, vous, peut-être, vous n'êtes pas des apôtres, des prophètes, etc. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous. Quelque chose que Dieu a déposé dans la vie de vos enfants, dans la vie des uns et des autres, afin que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui béniront d'autres personnes. Pouvez-vous élever la voix à la maison en disant, Seigneur, qu'est-ce qui me rend spécial dans ce monde? Et qu'est-ce qui me rendra spécial dans ce monde? Qu'est-ce qui me rendra unique dans ce monde? Prions au nom de Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu avais déposé de si spécial dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille? Seigneur, nous avons besoin que tu puisses révéler à ta fille, à ton fils éternel, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, éternel, avant la fin de cette année. Seigneur, révèle-nous tes pensées et révèle-nous, éternel, tes interdits. Révèle-nous ce que nous devons faire et révèle-nous également ce que nous ne devons pas faire. Révèle-nous, éternel, notre spécialité. Parce que quand nous regardons même les prophètes et les apôtres, tu as appelé Esaïe, tu as appelé Michée, tu as appelé toutes ces personnes éternelles. Mais quand nous regardons leur ministère, chacun avait sa spécialité. Chacun était dans son coin. Et j'ai pris que par ta grâce, que chacun d'entre nous, éternel, que chacun d'entre nous puisse jouer son rôle. Que celui qui jouera le rôle des mains joue le rôle des mains. Que celui qui jouera le rôle des pieds joue le rôle des pieds. Que celui qui jouera, je ne sais pas, le rôle de quoi, joue ses rôles. Afin qu'il n'y ait pas, éternel, la concurrence déloyale parmi nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, travaille à nous et révèle-nous, éternel, notre spécialité. Qu'est-ce que tu as déposé en nous avant que nous ne puissions même naître sur cette terre, afin que par ta grâce, que chacun d'entre nous commence à manifester ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et là, j'aimerais nous demander de lire un passage. Et en lisant ce passage, nous allons prier dans les deux angles. Spirituellement parlant, financièrement parlant, physiquement parlant, et dans plusieurs angles. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1, du 6e verset au 8e verset. Deutéronome 1, 6 à 8. Et par ici, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui adopteront ces passages et qui continueront à prier avec ces passages et Dieu vous fera du bien. Nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans les midis et sur la côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. J'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez également demeuré sur cette montagne depuis très longtemps. Peut-être Dieu vous avait dit, vous devez commencer à dévorer la parole, mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas la parole. S'il vous plaît, ça ce n'est plus la part de Dieu. Décidez-vous maintenant de quitter cette montagne et d'aller sur une autre montagne. Il y a d'autres personnes, Dieu avait dit, vous serez je ne sais pas qui, mais jusqu'à présent, vous ne montez pas. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu vous avait dit d'abandonner, mais vous ne voulez pas abandonner. La Bible nous dit, laissons. Ça je pense on parlera de ça demain. Et puis on nous dit, courons. Donc on ne peut pas courir si on n'arrive pas à laisser.
Maintenant, autre chose que nous devons abandonner aujourd'hui afin de courir. Il y a d'autres personnes qui marchent. Ils sont incapables de courir parce qu'ils n'ont pas encore abandonné. Bien-aimés dans le Seigneur, décidons-nous aujourd'hui d'abandonner d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu afin de quitter sur cette montagne. La montagne des mensonges, la montagne des stérilités, la montagne des blocages. Toutes ces montagnes-là, quittons ces montagnes et allons sur la montagne qui glorifiera maintenant la grandeur et la puissance de Dieu. Quittons ces montagnes, tu lis 2 passages, 3 passages, tu dors. Non. Et allons sur l'autre montagne. Quittons cette montagne, là où tu pries seulement pendant 3 minutes, 4 minutes. Non, Dieu ne regarde pas les minutes et les heures. Non. Et allons sur la profondeur et dans la profondeur. Quittons et allons. Parce qu'on nous dit, nous devons quitter et nous allons maintenant posséder. Tu ne posséderas jamais ce que Dieu t'avait dit qu'il te donnera si tu ne quittes pas cette montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, décide-toi maintenant de quitter la montagne. Et d'un autre côté, peut-être il y a des montagnes spirituelles. Je pense que c'est une autre requête qu'on va lancer là actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder ses faiblesses en disant à Dieu, Seigneur, accorde-moi la force aujourd'hui afin que je quitte cette montagne une bonne fois pour toutes. J'en ai marre de me relever et de tomber une fois de plus. Qu'elle soit dans la méditation, dans la prière, dans la sainteté, dans la compréhension de ta parole, dans ceci et dans cela, dans tout ce que toi tu m'as déjà dit de faire au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit que nous devons quitter la montagne et aller maintenant posséder ce que toi tu avais dit que tu nous donneras. Seigneur, fais grâce à ta fille et fais grâce à ton fils. Afin que par ta grâce dès ce soir, dès aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront une nouvelle histoire, qui quitteront un lieu et qui iront dans un autre lieu au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de posséder. Mais pour posséder, nous devons nous dépouiller. Nous devons abandonner d'autres bêtises. Nous devons abandonner d'autres négligences. Nous devons abandonner d'autres choses afin de nous attacher maintenant à ta gloire, à ta puissance et à ton autorité. Seigneur, deux fois, nous ne possédons pas de tout ce que toi, tu as dit que tu nous donneras. C'est parce qu'on n'accepte pas de nous détacher et de quitter cette montagne. La montagne de tâtonnement, la montagne d'imprécision, la montagne de ceci et cela. Seigneur, fais-nous grâce. Afin que par ta puissance et par ta grâce éternelle, que nous puissions travailler sur nos dons et quitter les montagnes qui ne glorifient pas ton Saint-Nom et nous focaliser sur les montagnes qui béniront et qui glorifieront ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié que celui qui était faible devienne fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui ne pouvait même plus gêner ou prier, que l'Esprit de Dieu vous saisisse et vous touche, afin que par la grâce de Dieu, que vous ayez une force extraordinaire qui vous aidera à demeurer dans la présence de Dieu au nom de Jésus. C'est lui qui avait une colère, c'est lui qui avait une incompréhension, c'est lui qui avait je ne sais pas quoi, mais qui l'empêchait de ne pas manifester la grandeur de Dieu. Que Dieu vous donne la force afin que vous puissiez quitter cette dimension et aller dans une autre dimension et posséder tout ce que Dieu avait dit que vous posséderez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et là, nous allons lancer la dernière requête. Et la dernière requête, c'est quoi? Nous allons lire Deutéronome chapitre 11, les 14e versets. C'est là où je vous avais demandé vraiment de méditer sur la grâce de Dieu. Je vous avais dit hier qu'il y avait 3 sortes de grâce. Il y avait la grâce universelle, il y avait la grâce familiale, et il y avait également la grâce personnelle. Mais aujourd'hui, comme vous aviez compris, du début à la fin, nous étions en train de parler concernant la grâce personnelle. La grâce personnelle. Maintenant, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de la dernière, de l'arrière plutôt saison. Je répète, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Et là, nous comprenons bien aimé dans le Seigneur que Dieu lui-même, il a dit, je donnerai la pluie en son temps. Et de deux, la pluie de la première et de l'arrière saison. Et là maintenant, comme je vous avais dit l'autre fois l'année passée, que quand la grâce parle, elle fait quoi? Elle nous repositionne, elle nous rachète le temps, elle accélère le temps. Et là, actuellement, nous voulons prier en disant que la grâce de Dieu puisse vous repositionner. Si vous avez déserté vraiment votre lieu, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant, que Dieu vous repositionne
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce vous rachète le temps que les hommes et les femmes ont bouffé et bloqué. Ils ne voulaient pas que vous puissiez avancer et progresser. Que la grâce puisse racheter votre temps au nom de Jésus. Et de deux, que la grâce puisse accélérer le temps. Afin que le temps que vous aviez passé hier ou avant-hier, il y a des années en arrière, vous ne méditez pas la parole, vous ne priez pas, vous ne gênez pas, vous ne vous focalisez pas dans les choses de Dieu. Qu'il y ait une grâce exceptionnelle qui commencera maintenant à accélérer le temps. Accélérer le temps. Afin que ce que vous étiez incapable de faire hier, que vous commencez à le faire aujourd'hui. Élevons le voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié que ta grâce éternelle puisse faire pleuvoir la pluie dans les couples de mon frère et dans le couple de ma sœur éternelle dans son temps. En son temps éternel. Afin que ton fils et ta fille reçoivent la pluie en son temps. Que ton fils et ta fille reçoivent éternel la pluie de l'arrière-saison, la pluie de cette saison et tout ce qui lui a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette pluie, ça peut être la sainteté. Cette pluie, ça peut être la bénédiction. Cette pluie, ça peut être la prospérité. Cette pluie, ça peut être l'assurance dans les choses de Dieu. Cette pluie, ça peut être la connaissance des choses de Dieu. J'ai prié, Seigneur, que par ta grâce éternelle, que ta main soit sur nous et que ton fils et ta fille te voient, te glorifient et t'exaltent au nom de Jésus. Et que tout ce qui a été volé, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, dans la vie de ta fille et de ton fils, j'ai prié, Seigneur, que tu fasses grâce à ton fils et à ta fille, afin que ce qui a été volé éternel lui soit restitué. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons clôturer par là, mais j'aimerais vous dire, si vous avez été bénis par cette vidéo, merci d'aimer, de commenter, de partager. Et n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous serons là demain et nous serons là également les dimanches. Mais les dimanches, ça sera sur YouTube et sur Telegram. Ça ne sera pas sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom et rendez-vous demain. Shalom.